Est-ce que vous saviez que les personnages de No Way Home auraient pu être bien différents? Commençons par Jameson, rejoué par le légendaire J.K. Simmons. Il a sauté sur l'occasion pour reprendre le rôle, mais à une condition, que l'incorrigible journaliste garde sa moustache et son cigare. Ce n'était pas gagné, car les producteurs étaient contre, voulant bien séparer les deux versions. Et qui peut refuser quelque chose à Jameson? Il y en a un qui était moins ravi d'être là, mais qui, d'après ses propres termes, n'a pas pu résister à la somme proposée. C'est Alfred Molina dans le rôle de Doc Ock. Il a évidemment été rajeuni numériquement pour l'occasion, et si vous avez de bons yeux, vous avez remarqué que les tentacules étaient totalement numériques aussi, perdant un peu de leur vivacité de leur homologue marionnette de Spider-Man 2. Celui qu'on a adoré revoir, c'était évidemment Willem Dafoe. Lui aussi a posé ses conditions. Il acceptait le rôle si on le laissait faire un maximum de cascades lui-même. Il voulait être le plus possible dans la peau du personnage pour le vivre au mieux. C'est en partie pour ça qu'il improvisait beaucoup. Selon les termes de Zendaya, même quand il tournait une scène 30 fois, chacune était différente. Et il jouait si bien que la plupart des acteurs sur le plateau avaient vraiment peur de lui. Le mal de dos du Peter de Tobey était en réalité une double référence. Une plutôt connue, dans Spider-Man 2, quand il perd ses pouvoirs et tombe du toit, il se plaint déjà de son dos. Une autre moins connue, à la même époque, il avait de vrais problèmes de dos. Et beaucoup de rumeurs parlaient de son remplacement par Jack Gyllenhaal. Maintenant vous le savez, la sortie du prochain Spider-Man approche à grands pas. Vous aurez toutes les actualités sur ce film et bien d'autres sur Domia. Alors abonnez-vous. Domia.